Avant le match de ce soir, le Pays de Galles reste sur 4 victoires consécutives sur la France. Warren Gatland a effectué 3 changements par rapport à l'équipe qui avait vaincu l'Écosse la dernière journée. Alex Culbert est titularisé aux dépens de Tom James. Et dans le pack, Bradley Davis remplace Luke Charteris blessé, alors que Dan Lydiat est préféré à Justin Tuperick qui débutera sur le banc. La France, malgré ses 2 victoires en 2 matchs, compte 5 changements. L'ailier Djibril Kamara obtient sa première sélection. Après un échec au pied de chaque côté, de chaque demi d'ouverture, Dan Biggar et Jules Plisson, le 10 gallois a finalement inscrit les premiers points à la 22e minute de la partie. Puis 6-0 à la demi-heure de jeu, après une faute de Plisson qui n'a pas libéré le ballon au sol. Et le numéro 10, héritant d'une pénalité relativement facile pour permettre à son équipe de prendre 6 points d'avance au tableau d'affichage. La France avait du mal à développer des offensives et surtout d'aller jouer dans le camp gallois. Mais à la 34e minute, sur un bon mouvement français, le défenseur gallois, Lydiat, était pénalisé pour avoir plaqué sans les bras. La pénalité était juste au pied des poteaux et Plisson l'a transformé sans problème pour faire revenir son équipe à 3 points, 6-3. Cette première période aurait été plus physique que technique et sans grands espaces. Mais juste avant la pause, Gareth Davis faisait se lever le public grâce à une superbe percée. Mais la défense française parvenait finalement à le rattraper. Davis tapait à suivre et Vakatawa en couverture cafouillait le ballon avant que Médard n'intervienne au pied pour dégager. Une rare étincelle dans cette première mi-temps, dénuée d'occasion d'essai et 6-3 pour le Pays de Galles à la pause. Au tout début de la deuxième mi-temps, Dan Biggar rajoutait 3 points sur pénalité, Galles 9, France 3. Puis, à la 46e minute, les Gallois allaient frapper un grand coup. Sur un ballon de récupération, Jonathan Davis lançait la contre-attaque au pied. Le ballon était dans les 22 Français, George Noff battait tout le monde au sprint et n'avait plus qu'à marquer. Mais il ratait son petit coup de pied à suivre, Plisson semblait paniquer et rendait finalement au pied le ballon à l'ailier gallois qui n'avait plus qu'à plonger dans le but pour inscrire le premier essai de la partie. North avait déjà marqué à Cardiff il y a 2 ans contre la France. Avec la transformation de Dan Biggar, les Gallois faisaient le trou 16-3. Les visiteurs allaient ensuite tout donner pour revenir dans le match et dominer les débats. Mais la défense galloise était héroïque et ne cédait pas. Et sur une attaque galloise, la France était sanctionnée, ce qui donnait à Biggar l'occasion de marquer 3 points de plus et une avance encore plus confortable. Pénalité réussie, Galles 19, France 3. La 5e victoire consécutive des hommes de Gatland sur la France ne faisait maintenant plus de doute. Mais les hommes de Guinoves allaient finalement inscrire un essai de consolation mérité par l'intermédiaire de leur capitaine, Guillaume Guirado, à l'issue d'un ballon porté près de la ligne d'essai. Le talonneur de Toulon, auteur d'une excellente performance, était récompensé de ses efforts, mais c'était trop tard pour son équipe. François Trinduc ajoutait les 2 points de la transformation, le score passait à 19-10 pour les Gallois. Une victoire méritée pour les Diables Rouges de Warren Gatland qui se déplaceront dans 2 semaines à Twickenham avec l'ambition réaliste de remporter le tournoi. Premier revers dans ce tournoi pour les Bleus qui ne peuvent pas vraiment nourrir de regrets après cette défaite et ils iront affronter l'Écosse à Murrayfield pour leur prochain match. Score final, Galles 19, France 10.